Je suis Kosiri Koko pour vous présenter les fosses septiques et les puisats non vidangeables que l'entreprise Angela Bas Service vous propose. Pour vous parler des particularités de cette fosse, je commence par les fosses. Elle est d'abord non vidangeable. On ne la vidange pas, quel que soit le nombre d'années. Comme vous pouvez le constater, la dimension elle est très petite. La longueur c'est 120 cm, la largeur c'est 60 cm, la profondeur normalement aussi c'est 60 cm, mais la profondeur est adaptable par rapport à l'arrivée du tuyau qui apporte les excréments ou bien les fesses. Donc à part le fait que c'est petit, c'est aussi vite réalisable. En un intervalle de quelques jours, 72 heures au plus, on peut vous réaliser une fosse et puis elle est opérationnelle. Même en 48 heures même c'est réalisable. Donc c'est aussi réalisable dans des zones où il y a beaucoup de rocs, c'est-à-dire qu'il n'y a que des cailloux et on a des difficultés à creuser. Si aussi c'est une zone marécageuse, on peut facilement aussi la réaliser à cause du fait que ça ne va pas tellement en profondeur. Donc il y a un puisard, quand nous parlons de fosse chez nous, il y a un puisard qui suit automatiquement la fosse. Donc le puisard est dédié qu'à la fosse. Donc c'est-à-dire que le système est construit de la sorte que quand vous chassez les déchets en même temps, et l'eau et les déchets arrivent dans la fosse. Et donc la fosse, il y a des filtres naturels qui sont dans la fosse qui laissent passer l'eau. Et le déchet reste pour subir le processus de dégradabilité. Donc l'eau est autre part dans la fosse, dans le puisard, et ça s'infiltre dans le sol. Les gens me demandent si cela n'a pas d'incidence sur la santé. Les filtres naturels qui sont dans la fosse, c'est-à-dire les éléments, les pièces que nous prenons, nous utilisons pour réaliser la fosse, font de sorte que l'eau qui sort de cette fosse est inodore, c'est incolore et puis c'est pur. Dans les zones où la nappe phréatique est à fleur, comme on le dit souvent, c'est-à-dire qu'elle même si elle n'est pas à fleur, c'est le système de biofilm, comme son nom le dit, bio, et filtre les eaux de déchets, de sorte que avant qu'elle ne repénètre dans le système phréatique, il y a une transformation, il y a un traitement, c'est ça j'allais dire, un traitement de façon naturelle pour que l'eau puisse être claire et naturelle avant de repénétrer dans le système phréatique. Donc si nous abordons ce côté, je dirais aussi que nous faisons nous appelons ça, on appelle ça piège à graisse. Notre piège à graisse, c'est quoi? C'est un élément qui permet aussi de traiter les eaux, et même non seulement les eaux vannes, c'est-à-dire les eaux du WC, mais aussi les eaux grises et les eaux usées, c'est-à-dire les eaux qui viennent de la douche et de la cuisine, y compris les eaux de WC. Nous pouvons les traiter de sorte que à la fin vous obtenez une eau dans laquelle, si vous voulez, vous pouvez mettre même des poissons. Si des poissons peuvent vivre dans des eaux pareilles, vous saurez que c'est une eau qui est qu'est-ce que je dirais, qui est pure, parce que le poisson ne vit pas dans les eaux usées. Il faut que l'eau soit pure. Donc voilà un peu les caractéristiques de cette fosse. Donc abordant un peu le mécanisme, le fonctionnement même de la fosse, je vous dirais que elle est basée sur la nature. Elle est basée sur la nature. Nous prenons toujours l'exemple d'un chien. Quand un chien défecte dans la nature, quelques jours plus tard, vous revenez, vous n'allez plus trouver les excréments. Si personne ne ramasse pas ces excréments, quelques jours plus tard, quand vous revenez, vous n'allez plus trouver ces excréments. Pourquoi? Parce que les micro-éléments et les macro-éléments qui viennent intervenir sur ces excréments font de sorte que ça disparaît. Naturellement, Dieu a fait le monde sans déchets. C'est quand les hommes sont apparus qu'ils ont commencé par inventer des bouteilles, des plastiques, des choses pour pouvoir, et maintenant on cherche l'endroit où les jeter. Mais naturellement, les excréments, tout ce que la nature fait de façon naturelle, il n'y a pas, c'est biodégradable. Donc la condition qui permet aux choses de se dégrader sur la surface de la terre, c'est la même condition que nous plaçons dans ces fosses. Et donc quand les excréments viennent,
ça se dégrade de façon automatique. Parlant toujours des caractéristiques, oui, des caractéristiques de la fosse biophile, les gens nous demandent quelle est la dimension du puisard, puisque nous donnons la dimension de la fosse. Les dimensions du puisard ne sont pas, ce n'est pas standard. Les puisards n'ont pas de dimension standard. Nous adaptons les puisards par rapport aux espaces qui sont disponibles. Si l'espace est grand, on le fait de cette façon, mais si l'espace est très restreint, nous le faisons aussi de cette façon. Donc, l'autre avantage de la fosse, c'est que et la fosse et les puisards ne contiennent pas de vide. Il y a ce qui crée parfois les fissures dans des maisons, dans des garages, puisque souvent c'est dans des garages que les gens font les fosses septiques classiques. Donc, ce qui crée les fissures dans ces garages, dans des murs, c'est parce qu'il y a le vide dans les puisards et dans les fosses. Parce que c'est comment le puisard est conçu. Le puisard, c'est que vous creusez dans la terre et puis vous mettez les briques et puis vous remontez, vous mettez une dalle dessus, vous mettez un bâtiment dessus. Donc en réalité, il n'y a pas de base. Il n'y a pas quelque part où ces briques vont se tenir. Peut-être dans les fosses, on fait des chapes dedans. Mais dans le puisard, il n'y a pas de chape. Donc, ces puisards qui n'ont pas de base solide et sur lesquels qui se trouvent au sein de votre bâtiment provoquent des fissures dans des bâtiments. Et ces bâtiments, ces fissures sont très dangereuses pour vos bâtiments. Nous, les puisards que nous vous proposons, que ce soit les puisards de douche, que ce soit les puisards de cuisine, que ce soit les puisards de la fosse, c'est-à-dire le puisard qui accompagne la fosse, tous ces puisards ne contiennent pas de vide, y compris même la fosse, ça ne contient pas de vide. Donc c'est rempli de sorte que nous creusons normalement, mais nous remplissons ça d'éléments naturels, d'éléments très durs, de sorte que nous empêchons juste les parois de s'effondrer. Et de sorte que quand l'eau va venir, l'eau aura non seulement la base, mais aussi les parois pour s'infiltrer. Et il y a aussi un traitement des eaux dans ce système de puisard qui permet à ce que ces eaux qui rentrent dans le système phréatique soient traitées. La fosse elle-même ne dégage pas d'odeur nauséabonde dans votre maison. Je dirais aussi que les gens nous demandent si quelqu'un a déjà réalisé la fosse septique classique, et qu'on doit réaliser la fosse biophile. Est-ce qu'on ne peut pas réadapter ou bien on ne peut pas modifier? La réponse est non. On ne modifie pas, on ne réadapte pas, on ne change pas, on ne fait rien aux fosses septiques classiques. La conception architecturale des fosses classiques est très différente de la conception architecturale des fosses biophiles. Donc cela ne nous permet pas en aucun cas de modifier une fosse septique classique pour en faire une fosse septique biophile. Ce n'est pas possible, jamais. Mais par contre, on peut creuser, on peut faire la fosse biophile à côté et maintenant prendre les tuyaux qui alimentent les fosses septiques classiques et diriger ces tuyaux dans les fosses septiques, dans les fosses biophiles. Voilà.